Voilà, toujours dans la création des produits digitaux. Et cette fois, on montre maintenant comment les créer avec ChatGPT et Canva. Du coup, faut avoir l'application Canva. Cette application et la connecter déjà à ton adresse, l'adresse mail avec laquelle tu t'es inscrit sur Chariot. Cette adresse, faut pas la perdre. Voilà. Avant de passer par Canva, tu pars d'abord sur ChatGPT. Voilà. Les produits digitaux, il y a deux façons de les rédiger. La première, c'est avec ChatGPT. Et la deuxième, c'est pour ceux-là qui aiment faire des recherches. Eux, ils peuvent aller sur YouTube, il fait des recherches sur son produit, sur son bord. Et ce qu'il obtient, il vient, il rédige ça sur ses pages. Sur ses pages sur Canva. On va vous montrer comment placer les écrits dans des pages, donc sur des pages avec Canva. Et du coup, une fois sur ChatGPT, tu lui écris ça. Tu commences d'abord en minuscule. Humain. Donc tu mets d'abord humain en minuscule. Barre en majuscule maintenant. Agis comme un expert en écriture e-book dont la mission est de m'écrire un e-book qui parle de comment. Ici, après, comment tu mets le titre de ton e-book. Tu mets les titres de ton produit digital, voilà, le sujet. Donc, quand je parlais de niche et tout, des sous-niches dans une vidéo précédente, donc ça se fait ainsi. Une fois que tu es sur GPT, par exemple, toi, tu as choisi la niche des business. Tu lui dis, donne-moi toutes les sous-niches de la niche de business. Voilà, une fois que tu lui demandes ça, tu patientes. Voilà. Mhm. Voilà, déjà là, tu as toutes les sous-niches des business. Tu peux en faire tes sujets. Euh, Là, il y a marketing digital. Marketing digital. Voilà. Tu te focalises surtout sur les sous-niches qui sont ici. Voilà. Une fois que tu es ici, tu continues, tu continues. Plutôt, tu continues. Voilà. Tu peux, par exemple, avec ces sous-niches, tu peux choisir celle que tu veux quand tu veux créer un produit. Mais là, quand il s'agit de ton premier produit, tu demandes à ChatGPT. Avec précision, tu lui dis, parmi toutes ces sous-niches, choisis, choisis-moi une meilleure, merde, une meilleure avec laquelle je vais créer mon premier, merde, mon premier produit que j'aurai à... Donc, mon premier produit digital que j'aurai à publier
sur ma boutique Chariot. Parce qu'il faut de la précision. Tu précises que non, c'est ta boutique Chariot. Sur ma boutique Chariot. Et il faut vraiment qu'il captive l'attention. Il faut qu'il donne l'envie de s'accrocher à ma boutique, aux clients. Donc, avec des précisions pour que ChatGPT assure. Donc, tu lui dis, il faut qu'il gagne la confiance de tous ceux-là qui auront à le voir une fois qu'il visite ma boutique. De la précision, tu peux mettre même une courte précision, mais il faut que ChatGPT sente. Voilà, je lui envoie ça. Attends un peu, c'est juste la connexion qui complique. Je lui envoie ça. Patiente. Voilà. Je patiente un peu, c'est la connexion qui complique. Voilà, voici la réponse. Déjà, voilà. La meilleure sous-niche pour ton premier produit digital. Il a écrit business en ligne, lancement d'un revenu digital simple pour débutants sans compétences techniques. Déjà, ce qu'il vient d'écrire ici, le lancement ici, attends, lancement, voilà, tout ça là. C'est déjà même le titre que tu vas aller écrire, même le nom de ton produit que tu vas aller écrire sur Chariot. Dans le champ là où c'est écrit le nom du produit, tu vas même aller placer ça. Voilà, déjà, voilà, tout ça, il a sorti tout ça, tout ça, tout ça. Il donne les avantages de cette niche. Voilà, il a tout donné. Il a tout donné. Il a écrit le plan clair, ton premier revenu digital en 30 jours. Voilà, il a écrit ça. Mais ce n'est pas toujours ça qui va sortir, hein. Pour une autre personne, ça peut sortir autre chose, mais tout ce qu'il donne, c'est vraiment idéal. Et si tu prends ça, tu pourras mettre là-bas comme nom du produit. Donc, c'est ça déjà, c'est ça qui sera le nom de ton produit. Et déjà, tu retiens ça. Tu peux le copier. Tu le copies et maintenant, tu passes maintenant à l'action. C'est qu'on allait faire au début. On commence par le minuscule, humain, agit comme un expert en écriture e-book dont la mission est de m'écrire un e-book qui parle de... Après le 2 là, tu mets deux points, tu mets le titre, le nom de ton produit. Voilà, maintenant tu balances. Donc, toujours la même chose, peu importe ta niche. Peu importe ta niche, toujours la même procédure. Tu balances là, voilà, tu vas... Désolé, c'est la connexion qui complique un peu. Voilà, tu patientes. Oh là là. On dirait qu'il a déjà donné des réponses.
Parce qu'il y a... voilà. Attendez, je réessaye. C'est juste la connexion qui n'est pas bonne à 7 heures. Il est 17 heures chez moi. Et la connexion n'est vraiment pas bonne. J'arrête tout ça là, mais arrête-toi. Ça veut pas s'arrêter. On réessaye. Ça veut pas s'arrêter. Du coup, je quitte. Je quitte d'abord l'application. Désolé. Où est ce GPT? Voilà. Je réessaye. Patiente. Ça, voilà. Voilà. Il donne maintenant. Il donne maintenant, voilà, voici l'introduction, chapitre 1, chapitre 2. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive, c'est juste la connexion. Voilà, 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 voilà. Voilà, il peut donner les nombres des chapitres qu'il veut. Si ça te convient, tu écris déjà. Tu commences par l'introduction, tu lui dis, fais-moi l'introduction en 200 lignes. Plutôt 200 mots, 200 mots, voilà. En 200 mots. Tu lui envoies ça. Il va t'envoyer, il va te faire l'introduction qu'il a donnée, mais cette fois-ci en 200 mots. Et l'introduction qu'il va donner là, une fois qu'il était là, donc la même chose avec le reste. Tu lui dis, fais-moi l'introduction en 200 mots. Il te balance. Après ça, tu lui dis, fais-moi le chapitre 1 en 200 mots. Étape par étape, mais tu demandes toujours la même chose en 200 mots, en 200 mots, en 200 mots. Et tout ce qu'il va commencer à te donner, tu vas commencer maintenant à copier et aller coller sur Canva. Donc là, c'est juste la connexion qui complique un peu. Donc quand il va te sortir l'introduction, chapitre 1, chapitre 2, toutes les étapes en 200 mots, tu vas devoir, voilà, ouais, je veux même plus copier. Ça veut même pas s'arrêter vu que la connexion n'est pas bonne. Oh là là. Voilà, je peux copier même ça. Donc, tout ce qu'il aura à te donner, toi, tu vas juste copier-coller. Par exemple, si tu copies-colles tout ce qui est ici, ça là, on ne considère pas parce que c'est les premiers résultats qu'il sort avant qu'on lui demande de le ressortir maintenant en 200 mots. Je l'ai encerclé juste pour te montrer, pour passer à la suite, pour accélérer un peu les choses. Donc, si tu copies-colles tout ça là, tu te rends maintenant sur Canva. Je ne sais même pas si ça va aller rapidement vu que la connexion n'est pas bonne. Voilà, normalement sur Canva, il y a des images, des designs à utiliser gratuitement. Et celles-là, donc, celles-là qui sont à utiliser avec un abonnement. Mais toutes les images sont belles. Mais celles qui sont à utiliser avec un abonnement sont encore plus belles. Tu comprends? Par exemple, là, tu écris un truc qui parle de ton e-book. Par exemple, si toi tu as fait un e-book qui parle de monétiser TikTok, tu peux écrire même e-book TikTok. Tu recherches. Voilà, il te sort toutes les images, tu choisis celle que tu veux. Normalement, tu dois avoir une couronne quelque part en bas pour savoir que non, cette image
est utilisable seulement avec abonnement. Mais chez moi, tu ne verras pas ce genre de couronne parce que j'ai droit à toutes les images. Parce que moi, j'utilise Canva Pro, Canva Premium. Voilà. Donc, si j'ai choisi, tu peux choisir toutes les images que tu veux. Si tu as un abonnement, bien sûr. Si j'ai choisi, par exemple, cette image, donc tu choisis l'image qui correspond à ton truc, à ton produit. Voilà. Une fois ici, tu patientes, ça charge. Attends. Tu patientes, ça charge. Oh là là. Ma connexion est tellement mauvaise aujourd'hui que ça ralentit les choses. Voilà, tu patientes encore. Faut que les outils s'affichent ici. Merde. Faut que les outils s'affichent ici en bas. Attends, attends. Voilà. Patiente encore un peu. Tu patientes. Voilà, les outils sont là. Maintenant, tu dois savoir que tout ce qui est sur l'affiche, sur l'image, est modifiable. Tu peux modifier tout ce qui se trouve sur l'image. Modifier, le mettre à ton goût, le mettre, faut que ça corresponde à ton produit. Par exemple, si tu veux modifier ce qui est écrit, tu dois appuyer 2 fois sur ce qui est écrit. Les écrits, par exemple, j'appuie 2 fois. Ici sur Time Management, j'appuie 2 fois. Voilà, déjà, on a sélectionné. Je peux supprimer et écrire ce que je veux. Par exemple, le nom de mon produit. Le nom de mon produit, j'écris là-bas, par exemple, TikTok monétisé, voilà, voilà. Tu retiens bien ça. Tout ce qui est ici sur les images de Canva est modifiable. C'est modifiable. Et après avoir modifié tous les écrits, tous les écrits, peu importe, sur l'image, tu peux faire ça. Donc tu vois, non? Ça. Pour ajouter une page. Ta première page est là. Et la page, tu peux mettre la couleur que tu veux de ta page. Si tu la sélectionnes comme ça, tu appuies, tu la sélectionnes. Ici, c'est écrit couleur. Tu peux modifier la couleur de ta page. Voilà. Et là, c'est là où il faut maintenant copier-coller le texte. C'est que ChatGPT t'a rédigé. Par exemple, sur la première page, je mets l'introduction. Il faut appuyer ici pour copier-coller. Tu appuies ici sur texte. Et une fois ici, tu appuies sur ici. Ajouter des lignes dans le corps du texte. Voilà, une fois que c'est comme ça, tu pars maintenant dans ton... Voilà. Tu pars dans... Oh! Bon, tu pars dans ton presse-papier. Le presse-papier est là. Dans ton presse-papier, tu pars. Tu vas retrouver ce que tu as copié sur ChatGPT. Par exemple, moi, j'ai copié, voilà, le plan clair. Une fois que tu appuies là-bas, déjà, ça se met là-bas. Des fois, ça dépasse, mais tu peux arranger ça. Donc voilà, déjà, ça dépasse. Mais je peux arranger ça. Je sélectionne le texte, j'appuie sur le texte. Je commence à le déplacer vers le haut et ça suffit toujours pas. Mais ne t'inquiète pas. À ce niveau, tu peux déjà changer de format. Bon, l'introduction peut rester comme ça. Si c'est l'introduction, ça peut rester comme ça, avec ce format de ligne. Mais pour les autres, pour ce qui suit, les chapitres et tout, tu dois toujours mettre ce format de ligne. Celui-ci. Que les lignes partent de la gauche vers la droite. Comme ça. Voilà. Et pour ce qui sera en haut, genre le titre et tout, pour le titre, tu peux taper 2 fois sur le titre. Voilà. Une fois que tu les sélectionnes comme ça, tu peux changer le format du titre. Tu les mets. Vous voyez, donc tu vois ce gros B ici, le B en bas. Tu sélectionnes le B.
pour que le titre soit au moins différent, le format du titre soit au moins différent. Voilà. Et le titre ou le chapitre ou ce qui doit être écrit en haut doit toujours être au milieu. Donc tu déplaces, tu défiles un peu, tu arrives ici. Ici. Faut bien voir ici en bas, là où j'ai encerclé. Tu sélectionnes, tu appuies. Déjà tu peux appuyer autant de fois jusqu'à ce que ton texte part au milieu. Donc le titre doit être au milieu, mais le reste peut aller de la gauche vers la droite. Et si tu remarques bien, ça suffit toujours pas à la page. C'est trop. Alors tu peux toujours réduire autant que tu veux pour que ça suffise. Réduire. Oui, j'ai malheureusement copié par erreur tout ce qui était sur GPT. Voilà, tu peux réduire, mais il ne faut pas que ça exagère, ça arrive à ce niveau. Moi, c'est arrivé à ce niveau juste parce que j'ai copié-collé beaucoup de textes par erreur. Et tu vois ici, là, c'est la possibilité de bien placer cette mise en page, d'élargir d'allonger les phrases plutôt, les lignes. Tu les allonges comme ça. Ça arrive jusqu'au bout, t'inquiète pas. Tu peux aussi les remettre. Et une fois que tu appuies dessus comme ça, désolé. Donc tu peux les placer. Donc bien les placer. Voilà, tu vois un peu. Les phrases sont allongées, les lignes sont allongées. Et ça ne prend même plus de place ici en bas. Tellement que ça s'est bien allongé. Donc en allongeant les phrases, donc ça libère de la place ici en bas de la page. Ça libère de la place, voilà. Donc ça sera toujours comme ça. À chaque page, tu fais toujours ça, 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 ça. Et il faut toujours faire des belles mises en page. Et après avoir fait tout ça, tu copies-colles ce que GPT t'a rédigé sur chacune de tes pages, page 1, page 2, page 3, tu copies-colles et tout, et tout, et tout. Mais il faut bien le faire comme moi je le fais. Après l'avoir fait, c'est alors que, après avoir fini la création de ton produit, tu pourras maintenant appuyer ici, en haut. Et tu appuies sur télécharger, ici en bas, télécharger au milieu. Et tu appuies ici, normalement ici. Tu sélectionnes PDF standard ou bien pour impression, peu importe, mais tu sélectionnes PDF. Et après, là, tu peux maintenant appuyer sur télécharger ici en violet. Voilà. Du coup, ton produit est en téléchargement. Vous devez savoir que tout ce qui est sur les images est modifiable avec Canva. Tout sauf rien. Même l'ordinateur qui est là-bas au milieu est déplaçable et remplaçable. Modifiable, remplaçable. Déjà là, ton produit vient d'être téléchargé. Là, du coup, il se trouve déjà dans tes PDF. Attends, je vérifie. Voilà, déjà, moi, dans mes documents, désolé, dans mes documents, il est déjà arrivé. Il est là. Voilà, il est là. Il est déjà là. Mais le vôtre, faut qu'il soit plus beau, avec des bonnes mises en page. Je t'ai montré comment faire la mise en page. Voilà. Et maintenant, là où on a eu, si tu te rappelles bien, quand on essayait de créer un produit, quand on était sur Chariot, là où il fallait joindre un fichier. Voilà, les fichiers dont on parle, c'est ce fichier. C'est lui que tu viens de créer avec Canva et ChatGPT, ton produit digital. C'est normalement ça, ta marchandise. C'est ça.
Là où c'est écrit fichier, c'est là-bas que tu dois aller le joindre. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine. Voilà.